vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis, vous qui aimez la bonne parole et qui êtes venus entendre le message sur l'éternité. Un message qui n'a rien à voir avec le matériel, même si nous en avons besoin. Un message prioritaire. Il se pourrait que je n'aurai pas le temps de remercier le comité des papas. Que Dieu vous bénisse abondamment pour le travail abattu, qui vous rende au centuple et qui vous accorde l'année prochaine d'organiser encore une plus grande convention. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé de près et de loin, spirituellement, matériellement, financièrement, aussi donnant leur temps, leur talent, leur capacité, pour que aujourd'hui nous puissions avoir cette convention. Aujourd'hui, le thème de mon sous-thème dans ce grand thème, l'homme face à son éternité, mon sous-thème c'est « Où est tombé le fer ?» Tu peux dire ça à ton voisin. À l'autre, où est tombé le fer? Nous sommes debout afin de lire deux passages. Genèse 3, verset 8 jusqu'au verset 12e. Genèse 3, 8 à 12. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Nous terminons avec 2 Rois 6 du premier verset jusqu'au verset 7e. 2 Rois 6, 1 à 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Que Dieu bénisse sa parole.
où est tombé le fer. Le fer, dans la parole de Dieu, représente beaucoup de choses. Et dans ce message, le fer représente l'autorité, représente le leadership, l'autorité. Nous voyons les fils de prophètes qui sont venus voir Élisée pour qu'il puisse élargir l'espace, parce que le lieu où il se trouvait était devenu étroit. Et pendant qu'ils élargissaient l'espace, l'un d'eux, pendant qu'il coupait une poutre, la hache qui est faite d'une manche en bois et d'un fer qui permet de couper, s'est abîmée parce que la partie en fer était tombée dans l'eau. Et une hache avec un bois sans fer ne sert à rien. Comme un homme aussi, son leadership ne sert à rien. Il est comme une hache sans fer. Qui peut aller couper des arbres avec une hache sans fer? Qui peut faire des grands travaux avec une hache sans fer? Et les fils de prophètes, dans leur humilité, sont allés voir Élisée, qui est l'image de Christ dans cette histoire, afin qu'il l'aide, et précisément c'est un fils de prophète, qui l'aide à retrouver le fer qui était tombé. Mais dans la restauration, la récupération de ce fer, il fallait que le fils de prophète précise où le fer était tombé. Il n'était pas tombé dans la pelouse, n'était pas tombé dans le bois, mais il était tombé dans l'eau, et précisément à un lieu précis. Et c'est à ce lieu-là que le prophète a dû jeter un bois qui a pu faire surnager le fer, un miracle. Jamais le bois ne fait surnager le fer. Il faut un aimant pour faire surnager le fer. Et dans l'eau, ça doit être un aimant d'une grande puissance. Mais cela aussi préfigure l'œuvre de la croix, qui est capable de restaurer le leadership de l'homme. Mon message aujourd'hui tournera sur le leadership perdu de l'homme. Pas le leadership intellectuel, pas le leadership physique, mais sur le leadership spirituel de l'homme. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que c'est que nous vivons aujourd'hui parmi les hommes, et aujourd'hui, je veux plus préciser les papas, les hommes mariés, les hommes responsables dans les églises, est-il normal? Mon message sera focalisé aujourd'hui plus sur les pères de famille, sur l'homme responsable. L'homme, quand il a été créé, n'a pas été créé seulement au commencement comme un leader physique, que l'homme est plus fort physiquement que la femme, il doit la protéger physiquement, que l'homme est plus intelligent que la femme,
C'est lui qui a nommé tous les animaux et tout. Mais l'homme n'était pas seulement au commencement un leader spirituel, plutôt un leader intellectuel, physique ou financier, celui qui pourvoit l'argent, parce que c'est la caricature que nous avons souvent de l'homme. L'homme, c'est le leader financier. L'homme, c'est celui qui doit donner l'argent. Lorsqu'un homme ne donne pas l'argent dans son foyer, il est un petit homme. Lorsque un homme a une femme qui est plus intelligente que lui, c'est un petit homme. Lorsque un homme est physiquement moins fort que sa femme, c'est un petit homme. C'est la caricature qu'on nous donne souvent de l'homme, que l'homme doit être plus intelligent, l'homme doit avoir plus d'argent que la femme, que l'homme doit être physiquement plus fort. Mais la Bible nous dit, lorsque Adam et Ève ont péché, c'est la femme qui a été séduite par le serpent, qui a amené le fruit défendu à Adam. Et Adam qui a mangé. Mais le passage que nous venons de lire de Genèse 3, versets 8 à 12, la Bible dit ceci, ils entendirent au pluriel. Donc l'homme et la femme entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, les deux, loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Dieu n'avait pas appelé la femme. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu n'avait pas appelé la femme en premier. Les deux ont péché, les deux se sont cachés, mais Dieu a dit, « Où es-tu » Il n'a pas dit « Où êtes-vous » Alléluia. Il n'a pas dit « Où êtes-vous » Il a dit à l'homme « Où es-tu » Pourquoi? Parce que c'était l'homme, le leader spirituel. Et l'homme répondit, comme un responsable, « J'ai entendu ta voix » alors qu'ils avaient entendu à deux dans le jardin, « et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Pour dire que là, Dieu ne s'adressait pas à l'humain, homme et femme, mais d'abord à l'homme qui était le leader spirituel, qui avait reçu la parole de Dieu en premier et qui devait veiller pour que cette parole soit gardée dans le jardin d'Éden. Ainsi, par ce passage, nous constatons qu'au commencement, l'homme était établi comme leader spirituel, pas seulement comme un leader intellectuel, financier et physique. L'homme était le sacrificateur de la famille, le prophète de la famille. Lorsque Dieu voulait parler à la famille, il passait par l'homme. Lorsqu'il a voulu diriger la maison d'Abraham, il est passé par Abraham. Lorsqu'il a voulu prendre Isaac, il est passé par Abraham. Lorsqu'il a voulu amener sur la terre un peuple appelé Israël, il est passé par Jacob. L'homme était le détenteur de la connaissance de la parole. L'homme était le guide spirituel de la famille. L'homme était l'homme de prière de la famille. Il était le modèle spirituel de la famille. Nous voyons cela dans la famille de Job. La plupart des patriarches sont des hommes. Job, Adam, Noé, Abraham, même Lot était plus spirituel que sa femme qui est devenue une statue de sel. Ce n'est pas Lot qui est devenu une statue de sel, c'était sa femme. Isaac, Jacob, des prophètes. Joseph, un prophète. Moïse, un grand prophète. Josué, un homme de foi. Aaron, le souverain sacrificateur. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Salomon, l'homme le plus sage de la terre. Des hommes
des hommes responsables, des pères de famille, parmi eux des rois, parmi eux des généraux, parmi eux des leaders, des millions de personnes, mais des hommes spirituels, maîtrisant la parole, priant, jeûnant, ayant une intimité avec Dieu. Nous reconnaissons que Dieu aussi a utilisé des femmes comme Myriam. Il a utilisé des femmes comme Déborah. Mais il y a eu plus d'hommes que des femmes. Les premiers disciples de Jésus étaient des hommes. Les premiers apôtres de Jésus étaient des hommes. Ensuite, les femmes se sont ajoutées. Mais au départ, c'était des hommes, des papas. Pierre était un papa. Matthieu était un papa. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Dans les églises, et pas seulement dans l'église Compassion, dans toutes les églises dans le monde, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les hommes dans l'église sont devenus comme le bois sans fer des fils des prophètes. Ils sont devenus des haches sans fer, des haches sans hache. Les hommes sont devenus des instruments inutilisables dans l'église. Les hommes sont devenus comme des bois sans fer. Ainsi, le fils de prophète commence à pleurer. Et l'église est en train de pleurer. Les mamans sont en train de pleurer. Les départements sont en train de pleurer. Les nations sont en train de pleurer parce que l'autorité et le leadership de l'homme est tombé quelque part. Où est tombé le fer? Où est tombé le leadership spirituel de l'homme? Nous remarquons que la femme a pris la place spirituelle de l'homme dans la famille aujourd'hui. Aujourd'hui, entre commencer une église avec les femmes, avec les hommes, le choix est clair, commence avec les femmes. Faut pas commencer avec les hommes. Ils viendront que le dimanche. Tous les pasteurs le savent. Tous les pasteurs préfèrent avoir une église remplie des mamans que remplie de papas. Aujourd'hui, la femme a pris la place spirituelle de l'homme dans la famille. C'est la femme aujourd'hui qui entend Dieu. Aujourd'hui, ce sont les mamans qui entendent la voix de Dieu dans les familles. Et quand Dieu veut prendre Isaac, il ne passe plus par Abraham, il passe par Sarah. Aujourd'hui, c'est la femme qui sert Dieu. Aujourd'hui, c'est la femme qui maîtrise les Écritures dans un foyer. Entre papa et maman, tu vas voir que c'est maman qui a la connaissance de la Bible et pas papa. C'est maman qui a une intimité avec Dieu, mais pas papa. C'est maman qui jeûne et qui prie. Papa ne fait que grossir. Un gros ventre. C'est elle qui se sanctifie, la maman. Les femmes ne sont pas dans l'impudicité. Les femmes sont rarement dans l'adultère. Les femmes sont rarement dans l'infidélité. Mais ce sont les papas qui sont dans l'infidélité. C'est la femme qui amène les enfants à l'église. Si la femme ne fait pas l'effort d'amener les enfants à l'écodyme, les enfants n'iront jamais à l'église. C'est la femme qui se soucie même de présenter les enfants à l'église après leur naissance. Si elle ne met pas la pression, l'enfant ne sera jamais présenté à l'église. Ce sont les femmes qui donnent. Malgré qu'elles n'ont pas le même boulot, malgré qu'elles n'ont pas les mêmes subsistances que les hommes, bizarrement, ce sont elles qui font marcher financièrement les églises. Les papas qui ont l'argent calculent qu'est-ce que le pasteur en fera. Il va s'en acheter une Jeep, il va s'en acheter une maison, il va s'en acheter ceci.
mais les femmes donnent sans calculer. Ce sont les femmes qui ont les dons spirituels. La parole de connaissance dans les maisons est exercée par la maman. Le don de guérison quand les enfants sont malades est exercé par la maman. C'est maman qui chasse les démons. Et tout le monde sait que s'il y a des oppressions démoniaques la nuit, il ne faut pas fuir auprès de papa. Il faut aller auprès de maman. D'ailleurs, papa lui-même fuit derrière maman. Et lui dit, invoque ton Dieu. Une honte. Une honte. C'est comme un voleur qui entre chez toi à la maison et tu vas te réfugier derrière ta femme. Un démon entre chez toi à la maison, il veut tuer ton enfant. Toi, le papa, tu commences à dire à ta femme de prier. Ce sont les femmes qui côtoient les serviteurs de Dieu. Ce sont les femmes qui amènent les maris à l'église. La plupart des papas qui prient ici, n'eût été leur femme, ils ne seraient jamais ici. Ce sont les femmes qui découvrent les hommes de Dieu et qui attirent leurs maris vers les serviteurs de Dieu. C'est rare que ce soit un papa qui amène sa femme vers Dieu. Souvent, ce sont les femmes qui amènent leur mari vers Dieu. Et à quel prix? Après des jeûnes et des prières. C'est elles qui deviennent le socle de la famille. La plupart des familles tiennent parce que maman est spirituelle. Si maman cesse d'être spirituelle, le divorce. Beaucoup de couples tiennent à cause de la spiritualité de la femme. La femme connaît la parole de Dieu, connaît les principes de la destinée et reste dans le foyer, quoi qu'il y ait des problèmes, parce qu'elle est plus spirituelle que cet homme et le supporte avec ses défauts. Ainsi, la femme a l'autorité spirituelle. Et lorsqu'elle a l'autorité spirituelle, ça fait un problème. L'homme peut être le leader physique ou le leader intellectuel ou financier, mais la femme maintenant acquiert un autre leadership dans la maison et ça crée un problème d'autorité. Un problème d'autorité. Certains problèmes dans le couple ne proviennent pas de l'insoumission de la femme, ça provient du manque de spiritualité de l'homme. Certains couples sont malades, ce n'est pas parce que les femmes sont insoumises, les hommes sont charnels. Ils décident sans prier ni écouter Dieu, mais sa femme prie et sa femme avertie par l'esprit comprend que son mari a pris une mauvaise décision. Maintenant, elle doit s'opposer à toi parce qu'elle connaît la pensée de Dieu plus que toi. Et tu dis, sois soumise. Elle se soumet, mais elle sait que tu es en train d'aller à Babylone. Quand ta femme prie et qu'elle craint Dieu et qu'elle a une intimité avec Dieu, sache qu'elle aura une longueur d'avance par rapport à toi. Elle connaîtra même le futur des enfants. Elle connaîtra même ton futur. Elle pourra même discerner tes décisions. Et des fois, elle risquera de s'opposer à toi comme Abigail s'est opposée à Nabal. Nabal, le charnel, refuse de recevoir David. Abigail, la spirituelle, reçoit David et sauve sa famille. Beaucoup d'hommes sont comme des Nabal. La femme spirituelle est lui qui devait être le premier à être à la porte pour recevoir David, qui est l'ombre de Christ dans l'Ancien Testament, s'oppose à David. Et comment il a fini? Il est mort et David a épousé sa femme. Tout ça était le rôle de l'homme. Et aujourd'hui, alors que nous étions en train de danser, je regardais parmi ceux qui dansaient. Est-ce qu'il y avait un papa? Vous avez vu un papa venir beta maboko? Pourquoi? On n'a pas de pieds? On peut couper ce ventilateur. On n'a pas de pieds?
pour dire Maboko, Maboko. On n'a pas des mains, on n'a pas de bouche. Pourquoi nous, on n'est pas venus devant? Pourquoi les jeunes frères étudiants sont venus devant? Pourquoi les jeunes frères étudiants sont venus devant pour danser, mais aucun père de famille n'est venu devant? Ce n'est pas anodin, c'est un problème réel qui révèle l'état de l'Église et des papas dans les églises. L'homme est spirituel quand il est jeune. C'est pourquoi vos danses, nous allons vérifier ça dans 20 ans. Dansez, mais nous vérifierons si vous allez continuer à danser. Et j'ai bien regardé vos visages. L'homme est spirituel quand il est jeune, quand il est en primaire, quand il est aux humanités, quand il est au début de l'université. Il est spirituel. Il est spirituel quand il est chômeur, quand il ne travaille pas, quand il est pauvre, quand il est mal habillé, mal chaussé, mal parfumé. Il est spirituel. Il est spirituel lorsqu'il est analphabète ou à demi-analphabète. Mais quand sa caboche commence à se remplir de la science, il commence à s'alourdir spirituellement. Et il vient à l'église pour corriger les fautes des Français du pasteur. Un orgueilleux. Il vient à l'église pour philosopher. Il vient à l'église pour vous observer et tirer des conclusions sociologiques sans jamais prendre de décision. Plus sa caboche se remplit de diplômes et des diplômes, l'homme souvent perd sa spiritualité. Plus son compte en banque commence à se remplir, plus il devient lourd dans la présence de Dieu. Plus Dieu l'élève, plus Dieu le bénit. Et qu'on l'appelle plus jeune frère à l'église, on commence à l'appeler papa. C'est comme s'il l'appelait papa. C'est faire de lui un petit Dieu. Des frères qui, lorsqu'ils étaient que des frères, très humbles, très consacrés, quand seulement il se marie, il a un enfant, il est marié, ça devient comme un titre honorifique. Je suis un homme marié, je suis un homme marié, je suis un homme marié. Oui, tu es un homme marié. Et puis quoi? Il faut respecter les hommes mariés. Il faut respecter, vous savez, nous nous sommes mariés, nous nous sommes mariés. Et il vient à l'église pensant qu'être marié, c'est arriver au ciel. Pensant qu'être appelé papa, c'est avoir le droit d'être un lourdeau spirituel. Pensant qu'être appelé papa, cela te donne le droit de te déconnecter de Dieu pour entrer dans une spiritualité des papas qui n'existe pas. Il est spirituel seulement, l'homme, quand il est pasteur d'une église. S'il est pasteur, il est spirituel. Si j'étais pas pasteur, est-ce que je serais spirituel? S'il fait la théologie, là il est spirituel. Si il est responsable d'une église, là il est spirituel. Et souvent, la spiritualité qui provient du travail pour Dieu n'est pas une vraie spiritualité, car la spiritualité c'est l'intimité. Si tu es spirituel parce que tu es pasteur, si l'église meurt, tu vas abandonner Dieu
Et si les fidèles te quittent, tu vas abandonner Dieu, ou si Dieu permet que tu te retrouves dans un pays où pendant des années tu ne prêches pas, tu vas abandonner Dieu, car tu risques de commencer à lire la Bible, pas pour la méditer, mais pour la prêcher. Ainsi, bien-aimé, ce même homme qui venait à l'église chantant, dansant, Beta Maboko, plus son âge avance, plus il mûrit, il grandit, tu ne le reconnais plus. Si c'est cette même personne qui chantait à la chorale, chanterez-vous toujours à la chorale, Péniel? Chanteras-tu toujours à la chorale quand tu auras une femme et 4 enfants? Julien, vas-tu continuer à danser comme tu danses quand tu auras 5 enfants qui sont aussi mariés et qui te regardent danser et qui te disent, papa, aujourd'hui tu t'es trop agité? Car des fois David veut chanter, danser, mais c'est sa femme qui ne veut pas. Et certains hommes cessent d'être spirituels parce que leur femme orgueilleuse les méprise lorsqu'ils manifestent devant tous qu'ils sont des enfants. Des femmes orgueilleuses. Oui. Une femme orgueilleuse peut te transformer. Où tu es un jeune et tu pries de tout ton cœur, tu es humble, soumis à ton pasteur, soumis à l'église, et puis tu épouses une femme orgueilleuse qui commence à se moquer, te rappeler que tu es roi, alors que devant Dieu tu n'es pas roi, tu es adorateur. Où le fer est-il tombé? Où? Ainsi, ces hommes qui étaient jeunes et qui priaient, devenant matures, responsables, érudits, remplis des doctorats et des diplômes, se tournent maintenant vers l'occultisme. Allez dans les loges, le 3/4, ce sont des hommes. Quand vous allez sur YouTube et qu'on montre comment est-ce que certaines autorités de ce monde sont en train d'être consacrées dans l'occultisme, vous ne voyez presque pas de femmes. L'occultisme devient leur lieu. Pourquoi? Là-bas, on parle intelligemment. Là-bas, c'est ordonné. Il y a une musique bizarre. Il n'y a que des papas. Et ils aiment se retrouver entre eux. Tu sais, là-bas dans la loge, il y a tel aussi qui est là. Il y a tel professeur, il y a tel ministre, il y a tel président, il y a tel. Beaucoup d'hommes sont dans les loges au lieu d'être dans les églises. Ils se tournent vers l'occultisme. Ils se tournent vers des clubs philanthropiques comme Rotary Club, Lions Club. Ils sont pleins là-bas. Plein là-bas. Parce qu'on parle un bon français. Parce que là-bas, tout est chronométré. Parce que là-bas, tout le monde est civilisé. Et ça leur fait plaisir de fréquenter un certain milieu. Les hommes, l'orgueil de la vie, les amène dans l'occultisme et dans des clubs. Comme ça, ils ont l'orgueil de fréquenter des milieux, des gens, classes et ceci, mais pour finir en enfer. Et ce qui est drôle, ils sont très nombreux dans le football. Très nombreux qui soutiennent les équipes de football. La plupart des supporters sont des hommes, ces mêmes hommes qui refusent à l'église que ça soit bouillant. Si on danse trop, c'est une église moins sérieuse. Si le pasteur prêche en s'agitant, il n'est pas profond. Mais quand ils vont à la Renaissance, là ils sont prêts
à s'habiller en orange, en blanc et en vert, à mettre même là des peintures, à acheter des bracelets et avoir des drapeaux et à faire à l'église. Tiens ton voisin, tiens-le. Faisons alors, vous faites ça au football? Et là-bas, il y a des Chégués. Il devient l'ami de Chégué parce qu'ils soutiennent la même équipe. Mais quand il vient à l'église, il n'est pas de mon genre, il n'est pas de mon style, il n'est pas de mon ceci, il n'est pas de mon cela, il n'est pas de... Mais dans le football, les supporters, c'est pourquoi quand je prêche, je m'en fous des papas qui me regardent bizarrement. Je m'en fous. Parce que je sais qu'à un endroit, là-bas tu es détendu. Pourquoi tu veux me coincer à l'église pendant que toi tu es détendu dans le foot? Même devant ta propre télévision, quand tu suis le match, on te supporte pas à la maison, on te laisse le salon parce que tu cries, tu sautes, tu gigotes plus que même quand tu écoutes une prédication. Mais nous, si on prêche, il faut qu'on se tienne calme parce que toi, à l'église, tellement que tu étais trop fatigué au foot, il faut le calme. Nous, comme on ne s'est pas fatigué en dehors, c'est ici qu'on s'agite. Oui. Oui. Il a été dans beaucoup de bruit dehors. Maintenant, il veut le calme à l'église. Maintenant, on n'a pas fait du bruit dehors. Alors, on fait le bruit ici. Ne soyez jamais complexés par les calmes des papas. Ce sont des faux calmes. Ils ont des endroits où ils ne sont pas calmes. Je vous dis ça et je vous regarde. Ils sont derrière le foot. Ils sont dans des casinos. À l'église, il ne va pas donner l'argent, mais dans les casinos. Il peut mettre $1000, il espère qu'il aura 20 000, 30 000. Et puis ils perdent toujours au casino. Ils perdent. Et jamais ils se fâchent. Il revient, il dit demain ça ira. Mais s'il donne à l'église pendant seulement 1 mois, il ne voit pas la main de Dieu. C'est une église maudite. Ils se tournent vers les amis, les hommes. Quand ils grandissent, ils sont maintenant mon ami, mes amis, mon ami, moi et mes amis. Nous allons sortir, moi et mes amis, plus mes amis, notre groupe, mes amis. Ce n'est plus Jésus, mes amis d'affaires, mes amis du boulot, mes amis d'affaires. Il commence à idolâtrer son travail. Ce même jeune qui dansait ici, qui pleurait que Dieu lui donne un travail, Dieu lui donne aussi ce travail. Et ce travail devient son Dieu. Il n'a plus le temps de servir Dieu parce que Dieu a commis l'erreur de lui donner un travail. Oui, chers frères, vous qui êtes là, jeunes, ce sont des choses qui vont vous arriver si vous ne faites pas attention. Il ne faudrait pas que votre spiritualité provienne du chômage, mais provienne de l'amour pour Dieu. Si ta spiritualité provient du fait que tu n'as rien à faire dans la vie, quand tu auras à faire, on ne te verra plus. Oui, les gens défient souvent les croissances des églises congolaises. Ils disent, vos églises, 5000 membres, mais des chômeurs, attendez que Dieu vous bénisse. Vous allez voir comment est-ce que vous allez l'abandonner. Alors que pour Job, on avait dit, frappe-le, il va t'abandonner. Non, on dit, bénis-les, ils vont t'abandonner. Quand ils ont un travail, qui devient son Dieu, son patron? Mon patron a dit, mon patron a dit, mon patron, mon patron, mon patron. Comme si c'est son patron qui lui donne le souffle de vie. Il est prêt à tout pour plaire à son patron. Mais dans les choses de Dieu, négligent dans les choses de Dieu. Tu vois comment il travaille au boulot. Quel homme discipliné, quel homme sérieux. Mais dans les choses de Dieu, indiscipliné comme tout.
très discipliné. Au boulot même, c'est le meilleur travailleur de toute l'entreprise. Mais à l'église ici, il ne fait rien du tout pour Dieu. Rien du tout. Toute son intelligence, il ne la met au profit de personne à l'église. Mais toujours premier à critiquer l'église. Critiquer l'église. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Mais parce que ton intelligence, Betsalel, tu ne l'utilises pas pour construire le tabernacle. Tourner vers son travail et ses ambitions. Ses ambitions. Je dois devenir grand. Je dois devenir grand. Je dois devenir grand. Il oublie Dieu. Maintenant, ce sont ses ambitions. Et comme dans les mondes des hommes, il y a beaucoup de compétition, beaucoup de rivalité. Un jour, j'ai rencontré un homme d'affaires. Il avait déjà un certain montant, un certain chiffre d'affaires. C'était déjà beaucoup. Mais quand ils m'ont parlé avec larmes. Il dit, je n'ai que. J'ai dit, tu n'as que. Moi, je rêve même avoir la moitié. Pourquoi il dit, mes amis ont plus que. Ils sont devenus des millionnaires. Et vous voyez des hommes à l'église. Mais dans sa tête, il y a quelqu'un qu'il doit dépasser. Il doit dépasser celui-là. Alors, s'il doit toucher au fétiche, à l'occultisme, s'il doit voler, corrompre, il le fera pourvu qu'il dépasse l'autre. Les hommes perdent leur spiritualité lorsqu'ils commencent à travailler et ils trouvent un système. Là-bas, les gens ne vivent pas de leur salaire, ils vivent de la magouille. Tu vois le bon frère rempli du Saint-Esprit qui commence à perdre la plénitude parce qu'il voit ses amis qui volent, ils s'achètent des voitures. Ses amis volent, ils construisent des maisons. Ses amis volent, ils voyagent et tout le reste. Lui se contente de son salaire, il est le plus pauvre de ses amis. Et là, il commence à voler comme tout le monde. Et vous voyez le feu de l'esprit commencer à diminuer dans la personne. Et il commence à accuser l'église. C'est l'église qui n'a pas d'onction. C'est l'église qui n'a pas ceci. Non, reconnais que c'est tombé quelque part. Lorsque vous allez travailler, est-ce que vous serez honnête? Est-ce que vous serez honnête? Parce que les entreprises qui vous attendent fonctionnent dans la corruption, fonctionnent dans le vol. Vous allez trouver tout un système établi pour voler. Et on te dit, entre dans le système si tu veux vivre. C'est ainsi que les hommes jeunes peuvent danser. Mais quand ils grandissent, ils perdent la spiritualité parce que leur conscience les culpabilise. Ils savent que je vis du vol, je vis de la corruption et ce n'est pas possible de servir Dieu dans cette situation. Ainsi, qu'est-ce qui arrive? Pendant un temps, un groupe de jeunes font fonctionner l'église et quand Dieu les bénit, trouvent du boulot, ils abandonnent Dieu et puis un autre les remplace. C'est toujours comme ça, les relais. Les hommes, quand il est pauvre et qu'il n'a pas d'argent, les femmes, ils ne s'en occupent pas. Parce que même s'ils s'en occupent, qu'est-ce qu'il va leur donner? Mais qu'il a maintenant des poches pleines. Il a l'argent. Mais non, il veut goûter à toutes les femmes du monde. Il veut goûter à toutes sortes de femmes. Ce jeune qui était chaste, quand il était jeune, c'est dans le mariage qu'il devient impudique. Dans le mariage, il devient impudique. Parce que là, c'est un chef. Il peut menacer sa secrétaire. Tu couches avec moi ou je te chasse du boulot. Il peut menacer ses subalternes. Pour que je te donne la promotion, tu couches avec moi. Ainsi, vous voyez, ces personnes qui priaient ne prient plus parce qu'ils ont le pouvoir. Le David qui déchirait les lions, maintenant qu'il peut prendre la femme d'autrui, il la prend. Le même David qui chante les psaumes peut prendre Bathsheba. Dans sa jeunesse, il ne l'a pas fait. Mais quand il a eu le pouvoir,
Il a commis l'adultère du pouvoir. Vous êtes des jeunes maintenant. Quand vous aurez le pouvoir, quand Dieu va vous donner le travail, quand vous serez des chefs d'entreprise et des autorités quelque part, vous serez quel genre de papa? Et vous êtes déjà quel genre de papa? On est dans les boîtes de nuit. Oui, les boîtes de nuit. Là, tu ne vas pas dans les boîtes de nuit. Là-bas, l'alcool coûte cher. Pour entrer, ça coûte cher. Et si dans ton cœur, tu envies les boîtes de nuit, le jour que tu auras les moyens, tu entreras là-bas. Et les boîtes de nuit ont des démons. La nuit, tout devient beau. Et quand la lumière rouge et bleue passe sur une personne, elle devient merveilleuse. C'est là que tu connais toutes les boîtes de nuit de Kinshasa. Comment tu es chrétien, tu connais toutes les boîtes de nuit. Tu as l'information des nouvelles boîtes de nuit. Pourquoi? Parce que tu es abonné. Tu dis amen parce que tu y vas? Alléluia. Ils vont dans les boîtes de nuit samedi et puis dimanche ils viennent à l'église. Samedi dans les boîtes de nuit, dimanche à l'église. Pourquoi il vient à l'église dimanche? Parce que quand il était jeune, il allait dimanche à l'église. Alors, aller à l'église n'est plus causé par un amour pour Dieu, mais par une habitude religieuse. Aopengwa menanzambe na liboko. Aopengwa nanzambe na liboko. La recherche de l'argent, les choses de la terre. Il dit, je suis aux humanités. Je dois avoir mon diplôme. C'est ça son but. Et ça lui prend pas beaucoup de temps. Il peut aller à l'église et il étudie. Et puis là, le diplôme, il dit, maintenant, je dois avoir ma licence. Il va à l'université et il se bat, il est licencié. Maintenant, après la licence, je dois trouver le travail. Et puis, il cherche, il trouve. Le travail au début, un petit salaire. Je dois avoir plus. Et puis là, encore plus. Et puis là, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Et toute sa vie, l'argent, 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 l'argent. Et comme Marie et Joseph, il ne sait pas quand est-ce qu'il a fait. Il a abandonné Jésus en chemin. Il ne prie plus à la maison. Il ne lit plus la Bible. Il ne médite plus. Il n'évangélise plus. Lui qui avant, si tu le rencontres, il te parle de Jésus, maintenant il te parle des affaires. Lui qui avant, si il te rencontre, il te parlait de Jésus, maintenant il te parle politique. Lui qui avant, il te parlait de Jésus, maintenant il te parle des choses du monde. Lui qui dormait avec le fardeau des âmes, maintenant dort avec le fardeau de l'argent, des soucis, des choses de ce monde. Ainsi, cette flamme meurt. Et on devient des dimanchards. La plupart des papas viennent à l'église le dimanche. Et comme ils ne viennent que dimanche, vous savez ce qui arrive? Ils ne sont pas totalement formés. Parce que mardi, on a enseigné sur la destinée. Mercredi, on a enseigné que ce ne sont pas deux chemins parallèles. Jeudi, on a enseigné sur l'homme le plus malheureux de la terre. Et je suis en train de dire ce que je veux dire. Mais est-ce que dimanche, je vais rappeler ce que j'ai dit? Je vais prêcher autre chose. Et ils ont raté tout ce qui était dit depuis mardi. Et en une année, il y a combien de cultes du dimanche? Mettons 48, 48 cultes. Il a que 48 cultes, alors qu'il pouvait en avoir x3. Pourquoi les papas ne viennent pas en semaine? C'est pas qu'ils sont très occupés. Le boulot prend fin à 16h, à 17h. Maintenant, nous commençons les cultes jusqu'à 19h30. Non, dans leur tête, un papa ne va pas à l'église en semaine. C'est ça.
Un papa ne va pas à l'église en semaine. Ils peuvent venir à l'église faire des réunions des papas, mais après le culte. Pas pendant le culte. Ah oui, cher papa, je ne suis pas d'accord lorsque vous faites des réunions, des choses de l'église, et vous n'avez pas prié avec nous, mais vous les faites après le culte. Le rendez-vous, c'est après le culte, sans participer au culte. Là, vous devenez comme des martes qui sont attachées à l'œuvre de Dieu, mais qui ne sont pas attachées à la parole de Dieu. Lorsque vos réunions tournant sur Dieu vous empêchent de participer au culte, mais de parler achat parcelle, de parler l'œuvre de Dieu, convention, ce n'est pas d'abord pour ça que vous êtes venus à Jésus, pour organiser des conventions et pour acheter une parcelle pour l'église. Vous êtes venus pour connaître Jésus et aller au ciel. Mais si vous oubliez pourquoi vous êtes venus, eh ben, vous allez organiser des conventions. Vous allez construire même un temple, mais Dieu ne vous récompensera pas. Alléluia. Ainsi, on devient de dimanchards. On se contente d'amener la famille à l'église, comme certains y viennent, il est en culotte dans la voiture, il dépose les enfants, bye, dans combien d'heures? Il part jouer au ping-pong, au tennis ou faire le cross, et puis il revient prendre la femme et les enfants. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Et si j'avais donné un mauvais enseignement qui pouvait déstabiliser ta famille, si j'ai dit des mauvaises choses à ta femme, tu n'étais pas là, tu es comme Adam qui n'est pas là lorsque le serpent parle à Ève. Il faut que tu sois là pour entendre ce qu'on dit à ta femme. Mais quand tu l'abandonnes à l'église et tu t'en vas, est-ce que tu sais ce qu'on sème en elle? Pasteur n'a tike lieu tike langaye. Et même si on vient à l'église, on s'ennuie, on dort. Mais si on dit amen, on cause. On s'ennuie. Je connais des femmes qui réveillent tout le temps leur mari en plein culte. Tout le temps. Je le connais. Comme ça, toujours. Au début de la prédication, déjà il commence à dormir. Toujours comme ça. Sa femme, toujours. Oui, il fait ça. Toujours. On se contente d'une chrétienté superficielle. On est chrétien, mais superficiellement. On se contente d'une vie chrétienne fade, sans goût. On se contente d'une vie chrétienne monotone et froide. On se contente d'une vie chrétienne remplie de compromissions. On se contente de donner l'offrande et la dîme. Chers hommes, je ne suis pas un pasteur qui ferme les yeux sur vos vies parce que vous donnez à Dieu. Sinon, je ne prêcherai pas ça. Je vous encouragerai sur la prospérité et tout. Vous donnez, il y a beaucoup d'offrandes, on avance. Mais Dieu ne nous a pas établis pour ça. Il nous a établis pour sauver vos âmes. Donner la dîme et l'offrande, bien-aimé, n'amène pas au ciel. Donner l'argent à l'église n'amène pas au ciel. Il faut d'abord que tu marches avec Dieu. Ainsi, ce que tu donnes, c'est ta récompense céleste. Mais il faudrait d'abord que tu puisses y aller pour que ta récompense y soit. On se contente d'une vie chrétienne compromise, monotone, d'une spiritualité sans profondeur. Combien de papas ont lu leur Bible de Genèse à Apocalypse? Combien de papas ont un culte personnel avec Dieu? Pas parce qu'il est prédicateur à l'église, non, parce qu'il aime Dieu. Il veut connaître Jésus. Combien de papas sont dans des départements qui ne sont pas les départements d'achat parcelle et les départements des papas? Combien de papas sont dans le département d'évangélisation? Combien de papas sont dans le département d'intercession? Combien de papas sont dans des départements spirituels de l'église? Combien de papas sont à la chorale? Combien sont à la chorale? Combien de papas jeunes et prient personnellement? Combien de papas ont des programmes d'aller dans les hôpitaux de prier pour les malades? Combien de papas ont le programme d'aller évangéliser leurs amis? Combien de papas? Devenir papa, c'est un danger.
Je vous le dis, devenir papa, c'est un danger. Un esprit de lourdeur t'y attend. Et si tu n'es pas discipliné, tu y perdras ta spiritualité. Ou ça devient ma femme et les enfants. Ma femme et les enfants, les charges, les stress, la famille, les charges, les stress, le loyer, l'électricité, l'eau, ma famille, ma femme, mes enfants, tout d'un coup tu oublies l'éternité. Tu deviens terrestre. Et le même qui hier respectait son pasteur commence à le traiter comme un ami. Il a du mal à respecter le pasteur, à le traiter comme l'homme de Dieu, comme un ami. Bien-aimé, je ne suis l'ami de personne dans cette église. Je suis l'ami de personne. Je suis votre enseignant, votre père spirituel. Tu peux être riche, tu peux être plus âgé que moi. Si tu ne me respectes pas comme un homme de Dieu, alors éloigne-toi de moi, tu seras maudit. Quand vous étiez à l'église catholique, même si l'abbé a 20 ans, vous l'appelez père. L'abbé, monsieur l'abbé, il n'est même pas marié, n'a pas d'enfant. Vous le respectez. Pourquoi? Parce qu'il porte des sandales, que j'en porte aussi. Parce qu'il porte une robe blanche, que j'en amène dimanche. Parce qu'il parle lentement. Pourquoi? La maladie des hommes. C'est un homme comme moi. C'est un homme comme moi. C'est un homme comme moi. Oui, je suis un homme comme toi. Mais Dieu m'a oint sur toi. Cet esprit que tu as de vouloir faire voir aux gens que lui, vous le craignez, moi je ne le crains pas. C'est un esprit de rébellion. C'est un esprit de rébellion. De rébellion. Bino banga renga banga gete. Qui se sont tenus la plupart devant l'autorité de Moïse, Corée, Dathan et Abiram. Des hommes. Pourquoi? Ils avaient l'autorité. Ils pensent que parce qu'ils ont l'autorité, ils peuvent toucher à l'autorité de Moïse. Ce n'est pas parce que tu as l'autorité que tu peux toucher à l'autorité du pasteur. Même si dans l'église, vous êtes élevé, ça ne vous donne aucun droit de toucher à l'autorité du leader. Et vous allez voir, rarement les femmes sont des rebelles. La plupart des rébellions dans les églises, des divisions dans les églises, c'est qui? Les hommes. Les qui? Les papas. Mais oui, ce sont les papas qui divisent les églises. Rarement une femme amène la rébellion. Ce sont les papas qui divisent l'église. Pourquoi? Nous avons l'esprit comme lui. Nous connaissons la parole comme lui. Nous aussi. Mais quand c'est un frère, un jeune frère, ces frères qui dansent ici peuvent amener la rébellion. Alléluia. Kimubali bomote. Polo la. Mibal bazamuke. On peut même dire ici, convention des papas, on dit que les papas vraiment se lèvent. Est-ce qu'ils sont nombreux? Beaucoup te belé lola. Eh, bah papa, beaucoup te mouké na lola. Oui, bah on te. Oui, oui. Bah chaîne ne beaucoup te belé. Eh. Un homme comme mon père, si tu veux le convertir, tu dois être fort. Parce que quand tu parles, déjà ton français, si ça ne le convainc pas, ta Bible, Marcelo met déjà sa Bible, il ne la maîtrise pas, mais la Bible est écrite en français. Il faut d'abord maîtriser le français biblique, ensuite tu interprètes la parole. Mais ton pasteur, là, il dit la Saint-Esprit. Mais les jeunes, maintenant saisir. Les jeunes, tu peux leur parler durement. Allez, le pasteur Asiligagi. Mais les papas, comment il peut nous parler sur ce ton? Comment il peut nous parler sur ce ton? Pourquoi tout cela? Les papas, quand ils deviennent des papas, ils veulent démystifier le pasteur. Ils veulent démystifier le pasteur. Ils supportent pas que les gens le craignent ou le respectent. Ils aiment démystifier l'homme de Dieu.
Ainsi peuvent dire même à Bobanga Guinini, le Ezati. Ils aiment démystifier les hommes de Dieu, critiquer les hommes de Dieu, diminuer les hommes de Dieu, parce que ce sont des hommes comme eux. Ils refusent de se mélanger aux autres, surtout aux jeunes et aux femmes. Ils refusent. Les papas, quand ils viennent dans une église, la première chose, ils regardent un peu. Bana, 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 bana. Basi, basi, basi. Quand on a papa église, le bino, il y a susté. Ils préfèrent prier dans une église où il n'y a même pas le Saint-Esprit. Où on prêche, il n'y a rien du tout. Mais comme c'est plein de papas, notre église, votre église froide là. Ils préfèrent prier dans une église où il n'y a pas de crainte de Dieu parce qu'elle est construite, organisée. Il y a des écoles, des hôpitaux, mais la doctrine est fausse. Ils préfèrent prier là-bas. Pourquoi? Il y a des hommes issus. Au lieu de se rassurer d'abord de la présence du Saint-Esprit et de la saine doctrine, ils restent dans une église parce qu'il y a des papas. On ne prie pas dans une église parce qu'il y a des papas. On prie parce que d'abord il y a Jésus, il y a la parole de Dieu. Vaut mieux quitter une église des papas. Tu vas prier dans une église de jeunes, mais où on te forme et on t'amène au ciel. Et si tu te plains qu'il n'y a pas de papas, gagne les papas, amène les papas, soyez de nombreux papas. Mais on quitte l'église, on dit, il y a des jeunes, l'orgueil de l'âge. Comme si nous sommes nés des papas. Sommes-nous nés des papas? N'avons-nous pas 12 ans aussi? 18 ans? Mais une fois que tu as 70 ans, 60 ans, ça devient pour toi une menace contre la jeunesse. Alléluia. Pourquoi tout ça? Et j'aimerais terminer. C'est vrai, la hache est tombée, le fer est tombé à cause de l'orgueil social, intellectuel, des mauvaises compagnies, du stress, des responsabilités, parce que les hommes ont beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités. Il peut être assis sur la chaise de l'église, mais s'il n'a pas payé le loyer, il n'a pas la paix. Et c'est un peu normal, c'est lui qui doit payer le loyer. Si les enfants ne sont pas allés à l'école, quand il adore, et puis il peut s'arrêter, il pense comment je vais payer. Tout ça, ça perturbe la spiritualité des hommes. C'est pourquoi il faut aussi la compréhension des fois des femmes. Ce qui les détruit, c'est la corruption au travail, l'occultisme pour réussir et développer l'intelligence, la cupidité, l'impudicité, l'adultère, l'indiscipline spirituelle, les rivalités entre amis, l'athéisme favorisé par le rationalisme, faisant que certains, plus ils deviennent intellectuels, plus ils ne croient plus en l'existence de Dieu. On lui prouve tellement que Dieu n'existe pas par ses professeurs et par les livres, qu'ils ne croient plus que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ça devient un livre comme tous les autres. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de l'athéisme à cause du rationalisme. Mais des fois, c'est la faute de l'Église. C'est la faute des fois de l'Église. Oui, des fois, c'est la faute de l'Église. Des fois, quand je suis la télévision, et je me dis, si j'étais un homme païen, est-ce que ces pasteurs allaient me convaincre? Tu vois des prédicateurs qui prêchent comme si tout le monde à Kinshasa est un shege. Yo, mona! Nangalo mutumoko! Yemoroto kalibosa micro. Où tu écoutes un prédicateur, rien n'est cohérent. Il passe de l'introduction au développement à la conclusion du coq à l'âne. Le thème est le voici, il prêche autre chose, il lit tel verset, il dit autre chose, il est dans 1000 parenthèses. Et on veut gagner des hommes. Un homme qui a étudié. Il trouve qu'il est même plus intelligent que toi, que si même on lui donnait la Bible, il allait la prêcher mieux que toi. Et les églises ont du mal à gagner les hommes.
Comme si les églises au Congo sont faites pour les analphabètes, sont faites pour les médiocres, pour les femmes et les enfants, mais pas pour les papas. Rien n'est organisé, rien n'est structuré. Certains poissons, pour les avoir, il faut changer de filet et changer de canne à pêche. Pourquoi on se pose pas des questions? Pourquoi certains papas, ils vont plus dans telle église-là, qui est froide? Mais parce que des fois, l'homélie du prêtre est structurée. Comment? Des fois, c'est la faute des églises qui ne savent pas gagner les hommes, qui ne savent pas gagner les intellectuels. Comme si être pasteur, c'est être médiocre. Comme si être pasteur, il faut échouer dans la vie et puis tu te retrouves sur la chair. Et tout ce que tu dis provient de ta médiocrité. Et des fois, je suis étonné à l'église. Hein. Vous aimez des fois que nous soyons médiocres. Je vais vous donner l'exemple. Quand je prêche, quand j'étais au Bandundu, j'avais fait ceci. Tout le monde est en paix. Mais quand j'étais à Paris, ça vous blesse. Quand j'étais aux États-Unis, on m'a dit orgueil. Si je parle un français normal, c'est bien. Mais si je mets des gros mots dans mon français, inexorable, concomitance, on m'a dit orgueil. Mais c'est pour gagner un professeur d'université. Vous aimez la médiocrité. Si quelqu'un est dans son enseignement, là, posé, il parle, bon, au vibrété. Pourquoi? Nous ne pensons pas aux hommes. Mais quand ils vont dans la franc-maçonnerie, tout est structuré. Tout est organisé. Les enseignements sont organisés. Mais quand ils viennent à l'église, c'est des fois la faute. Les églises travaillent comme si toute l'église est remplie de femmes. Il n'y a que des femmes. Prêchant que les femmes à l'église, mais qu'il y a des hommes. Et je bénis Dieu pour un prédicateur qui est venu, je crois, de la Yougoslavie. Il est venu là prêcher un vendredi. Après le culte, je l'ai suivi. Il m'a dit, pasteur, tu vois, comme dans l'église Compassion, le 3/4 sont des hommes. J'ai dit, 3/4? Oui, cet homme, en se tenant la chair, a pu voir qu'on était 3/4 des hommes. Et cette église, 3/4 des hommes. Et vous savez pourquoi il y a beaucoup d'hommes dans cette église? Pourquoi? Parce que la spiritualité est liée à l'intellect. C'est pourquoi ils sont là. C'est pourquoi ils sont là. Et je bénis les femmes qui prient dans cette église. Vous êtes des femmes qui aiment la profondeur. Parce qu'ici on prêche pas tout le temps démons, mariage et nanana. Pour prier dans cette église quand tu es une femme, tu dois être une femme intelligente. Une femme qui aime pas les blagues, qui veut les choses profondes. Yangoba la bango. Oui, parce que de janvier à décembre, elle n'entendra pas lien ceci, lien cela. Éternité. Alléluia. C'est la faiblesse des églises qui prêchent les jeunes, qui prêchent que les prédicateurs, on oublie qu'il y a aussi des papas. Comment, étant PDG, il va être chrétien? On n'enseigne pas. Comment, en ayant des enfants, une femme, et la réalité du travail, il va être chrétien? On n'enseigne pas. On enseigne. Quand on prêche la Bible, vous voyez, la prédication, on la prépare comme ça, mais c'est pas tout le monde qui est prédicateur. Lui, maintenant, son Dieu là, il va le vivre comment? Dans son boulot. Il n'y a pas un message pour eux. Il n'y a un message que pour un jeune homme jusqu'à 20 ans. Mais une fois que le jeune homme se marie, il travaille, il n'y a plus de prédication pour lui. C'est pourquoi ils se perdent. On continue à lui prêcher les prédications qu'on lui prêchait quand il avait 20 ans, alors que maintenant, il a 40 ans. Il a d'autres réalités. C'est pourquoi nous avons mis un culte des couples et le culte des familles. Oh non! Non, il doit tout le temps culte de puissance. Non, je ne peux plus chaque dimanche culte de puissance. Parce qu'il y a maintenant au milieu de vous des gens qui ont des stress que vous n'avez pas.
comment il doit avoir une vie de prière avec une femme et des enfants. Parce que c'est différent. Prier quand tu es célibataire et prier quand tu as une femme et un enfant. C'est différent. Prier quand tu n'as pas le boulot. Et prier, tu dois aller au boulot de 6h jusqu'à 16h. Et tu rentres fatigué à la maison. Comment avoir une vie de prière quand tu travailles? Des fois, ce n'est pas votre faute. C'est pourquoi après cette convention, ce département va changer la manière de travailler. Nous aurons un culte aussi pour les papas. Pourquoi les femmes ont un culte chaque jeudi, mais pas les hommes? C'est ça le problème. Les hommes entendront encore une autre convention. Mais s'il a besoin d'être enseigné, comment être un homme spirituel? Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Maintenant, je fais quoi? Les femmes, tous les jours, on les forme. Tous les jours, on les enseigne. Elles ont tout le temps, chaque jeudi, des enseignements. C'est pourquoi, après cette convention, vous allez entendre des communiqués où nous aurons des temps avec vous. Il y a d'autres, il aimerait bien venir à l'église, être formé, les affermissements et tout. Mais lui, dimanche, il travaille. Après le culte, il doit partir. Mais il doit suivre les affermissements. Il doit être formé. Comment? On va créer un temps. S'il faut vous enseigner à 20h, on va vous enseigner à 20h. Parce que si tu veux gagner un genre de poisson, tu dois adapter les filets. Alléluia. Car des fois, nous vous condamnons, mais sans vous donner la nourriture qui vous convient. Ce n'est pas que votre faute, c'est aussi la faute de l'Église. C'est la faute de nous prédicateurs. Et nous allons changer notre part, vous aussi changez. Je termine cette convention avec ces images. J'aimerais qu'on me donne une dizaine de chaises. J'aimerais qu'à ma gauche, qu'on me donne 10 personnes. Bien habillés. Ah, les protocolaires, ils sont très bien habillés. J'aimerais les protocolaires. Ils sont classe. Acclamez les protocolaires classe. Mettez-les ici de ce côté-ci. Et pourquoi l'homme a perdu son leadership? Au-delà de tout ça, c'est parce qu'il a perdu la pensée de l'éternité. Ne vous asseyez pas dessus. Vous, les hommes, vous êtes par là. De ce côté-là. Ne vous asseyez pas dessus, soyez debout de l'autre côté. Ouais. Amen. Voici pour terminer, c'est pourquoi nous avons mis cette porte. Cette porte, c'est l'éternité, la mort qui nous amène de l'autre côté. C'est l'enlèvement de l'Église. Parce que si la mort ne t'amène pas de l'autre côté, c'est l'enlèvement. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? L'ennemi travaille à ce que les hommes, une fois qu'ils deviennent des papas, ils cherchent à gagner beaucoup de choses. Une voiture, 2 voitures, 3 voitures, des parcelles, des diplômes, une femme, des enfants, des relations. Il a plein de choses. Tout ça est à lui. C'est un grand Bwana. Il a réussi dans la vie. Mais pendant qu'il était en train de chercher à avoir toutes ces choses, il a oublié le Dieu de sa jeunesse. Il a oublié le Dieu qu'il a créé. Dieu lui dit, viens à moi. J'aimerais t'utiliser pour gagner des hommes, gagner tes amis, tes frères, le monde, les amener à toi. Lui il dit non. Moi, je veux beaucoup d'argent. Moi, je veux devenir un grand homme. Je veux avoir beaucoup de choses. Mais viens, je veux te former, je veux t'enseigner. Non. Moi, je dois être le plus riche de toute ma famille. Et il a de ces choses. Il en a plein. Mais il n'a personne dans sa vie qui l'a gagné.
Il n'a jamais amené une seule âme à Jésus. Il n'a jamais servi Dieu. Il n'a jamais fait accepter à quelqu'un Christ de toute sa vie. Mais il est fort pour acquérir ces choses. Là, il est fort. Mais pour servir Dieu, pour les âmes, pour les hommes, il n'est pas fort. Mais dans ce domaine-ci, il est fort. Et il pense que la vie va continuer ainsi, mois après mois, oubliant l'éternité. Et un jour, Dieu lui retire le souffle par une maladie. Une fièvre commence, il pense que c'est une fièvre normale, mais cette fièvre ne finit pas. Le temps de la détecter, il est mort. Je vous ai raconté l'histoire d'un ami pasteur qui est mort alors qu'il se préparait à aller prêcher. Il meurt tout à coup. Où l'enlèvement de l'église a lieu. Et dans l'éternité là-bas, il aimerait amener sa voiture. La voiture refuse. Il aimerait amener sa femme, mais là-bas, il n'y a pas de mariage. Il aimerait amener son entreprise, là-bas, il n'y a pas d'entreprise. Il aimerait amener ses millions de dollars, là-bas, tout le monde est appelé pauvre. Il aimerait amener sa garde-robe d'1 million de dollars. Là-bas, il n'y a pas de Kuruyaka. Il aimerait amener sa gloire qu'il avait dans ce monde. Mais là-bas, tu n'es rien du tout. Il aimerait amener ses voitures, la nouvelle voiture qu'il vient d'acheter. Il aimerait tellement tout ça, Bukalupangu. Tout ça, rien n'entre. Mais toute sa vie, il s'est battu que pour ça. Et quand il va de l'autre côté, même s'il est enterré avec une veste, même cette veste n'entre pas. Même le drap n'entre pas. Même les chaussures n'entrent pas. Il se retrouve une âme, un esprit, dans l'éternité, sans Dieu. Et il finit en enfer. Tout ça, il laisse. Et un autre peut-être, lui, il s'est converti, mais il n'a jamais servi Dieu. Et aussi, il se retrouve dans l'éternité, il va au paradis, mais sans aucune récompense, parce qu'il n'a jamais rien fait pour Dieu. Lorsque vous venez à l'église, vous ne faites rien. Vous ne faites que nous regarder servir Dieu, et puis nous critiquer. Vous nous regardez servir Dieu, et puis vous nous critiquez. Ça ne vous donne aucune récompense au ciel. Et tu vas au ciel, il n'y a rien du tout. Mais il y a des papas malins. Ce sont des hommes, malgré qu'il a étudié, malgré qu'il travaille, malgré qu'il a des biens, malgré qu'il a l'argent, malgré qu'il a une femme, malgré qu'il a les enfants. Après tout ça, il a le temps de parler de Jésus. Il a le temps d'adorer Dieu. Il a le temps d'être au protocole à l'église. Est-ce que Bomi Bino ba papa? Alléluia. Moni. Si nous les faisons passer devant, c'est pour vous dire, même quand vous serez des grands boana, servez Dieu. Alléluia. Tenez le panier de l'église. Ça ne vous tuera pas. Au contraire, ça vous permet, pour toute âme sauvée, toute âme gagnée, pour tout ce que vous avez fait pour Dieu, chaque franc que vous avez mis dans le panier, chaque dollar que vous avez mis, toute personne que vous avez invitée à Christ, tout ce que vous avez fait pour Dieu, lorsque tu as gagné des hommes, c'est une récompense qui se suit. Ainsi, tu peux amener dans l'éternité, ils peuvent pas entrer là-bas, toutes ces âmes. Imaginez un Billy Graham, c'est combien de gens? Osborne, Renard Bonke, Verno, Heidi Nabala, Pasteur Marcelo. Alléluia.
Et voici, pour terminer cette convention, je pose cette question aux hommes. Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? Riche ou pauvre? De l'autre côté, êtes-vous riche? De l'autre côté, êtes-vous pauvre? Car Paul parlait déjà de sa récompense dans l'éternité alors qu'il était vivant. Alors que vous avez le temps et que vous avez le souffle de vie, travaillez pour l'éternité. Cherchez à réussir, étudier, ce n'est pas grave, mais que ça ne vous fasse jamais oublier l'essentiel. Que chaque homme récupère le fer et l'œuvre de la croix est capable de ramener tout homme à sa position de chef spirituel. Si tu reviens à Jésus, qui est plus qu'Élisée, tu retrouveras ta position initiale, où tu es aussi le prophète de la maison, le sacrificateur de la maison, l'homme d'onction de la maison. Les enfants savent que papa, Azanaï Pakolami. Alléluia. Les enfants savent que l'homme spirituel de la maison, c'est papa. L'homme de prière de la maison, c'est papa. Si je cherche un verset, je ne trouve pas, c'est papa qui maîtrise. Si un démon me dérange, j'appelle papa. Et même maman te demande de lui imposer les mains. Alléluia. Que Dieu vous accorde cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes debout, nous acclamons le Seigneur.